Je vais absolument mourir parce que ma grand-mère m'a offert ce plaid à Noël, mais j'ai oublié de le ramener chez moi à Paris. Et là, au bout de 3 mois et peut-être 2 ou 3 allers-retours en Normandie, j'ai enfin... Oh ta gueule. Alors là, franchement, ferme ta... Ah, c'est un appartement. Il est évidemment immonde. Au bout de 3 mois et peut-être 2 ou 3 allers-retours en Normandie, j'ai enfin pensé à ramener ce plaid et je me suis dit c'est cool parce que ça va me faire une autre couleur que le plaid bleu qui est sur mon canapé depuis presque 3 ans. Alors ne vous en faites pas, je le lave ce plaid, mais quand même je pouvais plus me le carrer. Mais en fait quand je regarde le rendu dans le retour, j'ai l'impression que j'ai tué un bison et qu'il est foutu sur mon canapé. Bon, je vous ai pas demandé si vous allez bien, mais de toute façon j'espère que non, parce que tous ceux qui vont bien à l'heure actuelle, je vous trouve un peu bizarre et suspect au vu du contexte politique de ce pays. Si vous allez bien, c'est que vous n'êtes pas avec nous, donc quittez cette vidéo. Et ne revenez sûrement pas sur ma chaîne. Merci beaucoup. J'ai été dans ma famille en Normandie pendant presque 2 semaines et il y a une question qui est pas mal revenue, qui d'habitude ne m'est pas posée, ou en tout cas très rarement de la part de ma famille, mais c'est: alors dans ta vie tu as quelqu'un, qu'est-ce qui se passe du côté amoureux, tout ça. Évidemment la question était toujours très subtile, mais je pense que c'était aussi pour me montrer qu'ils étaient ok avec le fait que je sois un gros PD. Il y avait pas forcément le mot garçon dans leur question, mais il y avait: est-ce que tu as quelqu'un, une personne dans ta vie. Mais bon, j'ai trouvé ça mimi et ça m'a pas du tout dérangé, mais je vous avoue que j'ai été un peu... je ne savais pas comment répondre à cette question. Et je vais être honnête, aujourd'hui j'avais envie de me confier, parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi. Je sais à peu près pourquoi, mais ces questions m'ont un petit peu impacté parce que c'est quelque chose auquel je pense depuis plusieurs mois, mais surtout plusieurs semaines maintenant de manière très intensive, parce que mon cerveau me lâche jamais tranquille et mon cerveau se doit d'analyser toutes mes interactions, toutes mes actions, toutes mes pensées. Et bien que de base aujourd'hui je voulais parler des influenceurs et leur prise de position par rapport au contexte politique de ce pays, leur message en story ou leur silence, mais aussi plein d'autres sujets, parce que vous le savez j'adore parler mal certes, mais surtout parler. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler de moi, de faire mon petit ego trip, parce qu'en fait c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux. Donc si vous n'êtes pas content, c'est dommage, mais servez-vous de cette énergie pour aller manifester. Au moins, ce ne sera pas gâché. Et donc vraiment cette fameuse question de Louis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie au niveau sentimental? En fait rien, j'ai l'impression de régresser. J'ai l'impression que mon rapport aux garçons et aux relations sentimentales, je sais pas comment l'expliquer, mais je me sens un peu étranger à ça. Alors qu'il y a encore 2 ans, l'idée d'aller en date, l'idée de parler à quelqu'un, c'était pas du tout un problème. L'exercice, je le connaissais, je le maîtrisais et j'avais vraiment l'impression en fait que j'étais hyper à l'aise avec cette idée-là, de parler à quelqu'un, de le rencontrer. Et j'étais surtout ouvert aux rencontres, alors que maintenant, depuis peut-être, je sais pas, je vais dire 1 an, mais peut-être plus, l'idée de rencontrer quelqu'un, l'idée de parler à quelqu'un, ça ne me va pas. Si par malheur je commence à parler à quelqu'un, je vais essayer d'analyser absolument toutes ces paroles, mais je vais vous avouer que c'est pas facile tous les jours. Il y a aussi un truc hyper important, mais ça je l'ai capté que très récemment, parce que je me suis dit: Louis, tu vas travailler sur toi-même. Franchement on en a marre. J'en ai trop marre des gens qui disent qu'ils travaillent sur eux-mêmes et qui sont dans leur chemin pour leur acceptation et tout, mais c'est la vérité. Honnêtement ces derniers temps, je permets à mon cerveau d'analyser mes réactions, et en fait j'ai compris que ma manière de relationner avec les garçons, et vraiment c'est très ciblé du côté sentimental de la chose, elle était absolument malsaine. J'ai fréquenté un mec fin d'année 2022, et en fait bien que par pur ego j'aimais bien dire à mes potes: ouais non mais je m'en fous, les gens qui m'envoient des messages sur Tinder je leur réponds pas, les garçons ça ne m'intéresse pas, les relations ça ne m'intéresse pas. J'ai pas ce truc d'être obsédé par les réponses des gens et de compter les heures que la personne a mis pour mettre le même nombre d'heures si ce n'est plus à lui répondre. Et en fait j'ai capté que j'étais complètement dans le déni, parce que Louis t'es complètement dingo. Et si je disais ça à mes potes c'était par pur ego, mais en soi je me le disais aussi à moi-même. Je me faisais vraiment croire que j'étais totalement à l'aise avec le fait de parler à quelqu'un et que je prenais la chose ultra sainement et que j'avais aucun problème. Par exemple quand j'ai commencé à parler à ce garçon fin 2022, j'ai capté que en fait c'était devenu pas obsessionnel, mais peut-être un petit peu en fait. Parce que bon, c'est une surprise pour personne ici, enfin surtout si vous me regardez depuis longtemps, vous savez très bien que je suis complètement fou. Je suis dépressif 9 mois sur 12 et suicidaire en plus de ça. Et surtout mes nombreux essais à essayer de compenser ça par le fait de sortir en boîte ou voir des potes tous les jours pour éviter de penser. Et j'ai compris que quand j'avais des périodes où je parlais à quelqu'un, j'avais plus besoin de sortir en boîte, j'avais plus besoin de voir mes potes, puisque je me fixais sur cette personne. Pour autant, j'attendais pas forcément que cette personne me sorte de mon quotidien plutôt effrayant, franchement, et triste, mais juste que je me focaliser sur l'image que pouvait avoir cette personne de moi, sur l'image que je pouvais avoir de lui. J'essayais un peu de romantiser ou de surintellectualiser tous nos rapports, nos conversations, nos messages, jusqu'au petit message de genre bonjour. Et si le mec en face me disait bonjour BJR, je me disais qu'il essayait de faire le mec un peu distant. Mais si le mec me disait salut, comment tu vas aujourd'hui, blablabla, je me disais que peut-être le mec était trop needy. En fait j'étais dans cette suranalyse, mais pour autant j'attendais de l'attention de cette personne toute la journée. Mais s'il m'en donnait trop, j'allais m'en plaindre à mes potes et à moi-même. Je me disais oh, il est trop derrière moi, il est trop derrière mes côtes, il est franchement amoureux de moi. Louis, tu vraiment, et je dis ça avec toute la sympathie que j'ai pour toi, Louis, tu ne trompes personne. Voilà, tu ne trompes personne, si ce n'est toi-même et tes amis, même si je pense que mes amis, je les trompais même pas un peu. Et en fait là, je suis arrivé dans un nouveau cap de ma vie personnelle et de mes relations. C'est que déjà j'ai une relation
hyper spécial avec mes potes dans le sens où en fait je ne leur parle pas tous les jours. Et quand je dis ça, je parle de vraiment tous mes amis. Avec certains amis, on va se parler peut-être 3 à 4 fois par semaine, des fois tous les jours parce que bon, on va avoir des sujets de conversation. Ça va vraiment varier, mais en tout cas, on va pas non plus se parler tous les jours et toute la journée. Mais du coup je suis aussi entré dans une nouvelle, j'allais dire une nouvelle era, mais Louis par pitié arrête d'être homosexuel. Je vais quand même le dire parce que j'adore cette expression. Je suis rentré dans une nouvelle era d'un point de vue sentimental, c'est qu'en fait j'ai un dégoût tellement facile pour les garçons. Et c'est pas un dégoût où je vais les juger personnellement sur ce qu'ils vont être ou sur ce qu'ils vont représenter ou sur leur physique ou quoi que ce soit. Mais ça va être entre moi et moi en fait le dégoût que je vais avoir. C'est-à-dire que la personne peut me dire le message le plus banal du monde. Si mon cerveau à l'instant T a décidé que j'aurais le hic, que j'aurais le hic pour ce garçon et que j'allais du coup ne plus lui parler, sans même qu'il ne le sache, hein, parce que lui il se doute pas à travers son écran que je ne vais plus lui parler plus tard. J'en viens à un point où je suis dégoûté des relations sentimentales, pas des autres, parce que je trouve ça trop mimi. Des fois je vois des TikTok de couple dans ma For You page ou sur Instagram, même la vidéo de Stiltonic par exemple à New York avec son copain qui vraiment j'ai été amoureux d'eux pendant 18 minutes ou je ne sais pas combien de temps cette vidéo dure. Et pourtant vraiment les États-Unis je déteste ce pays diabolique. Mais moi j'ai un blocage, je pense que je préfère ce mot, j'ai plus un blocage qu'un dégoût. Mais en fait je ne me vois pas en couple, je ne me vois pas parler avec un garçon. Et par exemple il y a encore un an et demi, aussi ce n'est moins, j'avais l'habitude dans mes périodes où j'allais vraiment très mal de me réfugier dans l'attention des garçons, d'enchaîner les flirts avec les garçons sur Tinder ou sur Grindr, ou d'enchaîner les messages sexuels ou l'hypersexualisation. Ça pouvait vraiment être plein de façons différentes, mais le résultat est le même, c'est-à-dire que vraiment je me perdais dans l'attention des garçons puisque j'avais besoin de ça. Quand j'étais au plus bas j'avais absolument besoin de ça, et depuis je sais pas réellement combien de temps, mais je vais dire un an. Comme ça on va se caler sur un an parce que j'arrête pas de dire des dates au pif. Bien qu'il y ait encore 2-3 semaines j'avais Tinder et je l'utilisais pas forcément tous les jours, mais ça m'arrivait de l'utiliser. J'en étais arrivé à un point où même quand les gens m'envoyaient des messages je ne répondais même pas. J'en avais rien à foutre, ou alors une personne sur 15, parce que j'avais besoin de l'attention des gens. Enfin j'avais besoin de me sentir validé physiquement plutôt par les gens et de me dire bon ok je plais. Là j'ai supprimé les applications de rencontre et je pense sincèrement, et je le dis vraiment sans vouloir faire le mec un peu loup solitaire et que vous dites ouais mais Louis il est trop dark. Vraiment je vous dis ça en toute sincérité, je pense qu'il va se passer des mois, plusieurs mois, voire plein de mois avant que je n'installe une autre application de rencontre, dans le sens où en fait j'ai ce blocage. Plus je mûris, plus j'apprends de mes expériences du passé, plus en fait je sais si quelqu'un va pouvoir me convenir ou non d'un point de vue déjà politique. Je me vois pas relationner avec quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que moi, et ce n'est pas sans avoir essayé, parce que je vous vois déjà dans les commentaires en train de me dire mais Louis ne t'arrête pas à ces idées là, je te trouve beaucoup trop extrême, parce que ça c'est vraiment l'argument préféré des gens dans mes commentaires quand je vais parler de n'importe quel sujet. Bon alors déjà le fait d'être extrême, les gens vont prendre ça comme quelque chose de négatif. Si on me dit Louis tu es trop extrême dans tes idées, je vais vraiment pas le prendre comme un défaut. Non, je vais être honnête avec vous, bien au contraire, dites-le moi encore plus sa sauce. Pour autant je vais pas juger les gens qui sortent ou qui relationnent avec des gens qui ne sont pas du même bord politique que vous. J'en ai vraiment rien à foutre, vous faites votre vie et grand bien vous fasse. Et il y a plein de choses comme ça, c'est que en fait quand je parle avec un garçon, j'ai vite me rendre compte que voilà, on n'a pas forcément les mêmes idées socialement, ou économiquement d'ailleurs, ou les deux. Et je pense que c'est aussi parce que je mûris et que en fait je me vois pas, je sais pas comment dire ça, mais en fait quand je parle à quelqu'un je me dis pas au pire on restera en couple 3 mois. Non, genre ça avant je le faisais. Vraiment j'ai eu 5 relations dans ma vie, dont 4 des relations où c'était vraiment, ça n'a pas dépassé les 3 mois de relation. Il y en a qu'une seule qui est arrivée à 10 mois de relation et c'était vraiment mon record personnel. J'étais un peu en mode wouh. Alors là Louis tu dead, vraiment bravo à toi. Il y a aussi le fait que mes 5 relations je les ai quittées. J'ai toujours quitté mes partenaires, même quand c'était pas forcément des couples. Dans 90 voire 95% des cas c'est moi qui quittais la personne, parce que j'ai aussi un gros problème d'attachement et de laisser quelqu'un rentrer dans mon intimité, parce que sans même prendre en compte mes traumatismes du passé, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir à quelqu'un. Alors là ça va paraître vraiment tellement ironique parce que sur ma chaîne YouTube je pense que tu regardes 3 vidéos de moi et tu me connais par cœur, mais dans la vie réelle j'ai beaucoup plus de mal à m'ouvrir aux gens. Bien que par exemple tu vas me croiser en boîte et je vais être au fumoir, je vais être éclaté, il va être 3h30, je vais pouvoir te déplatérer toute ma vie. Maintenant quand il est question de m'ouvrir à quelqu'un que par exemple je vais voir dans un contexte de date, j'ai toujours l'impression déjà que les choses que je vais lui dire, il va pouvoir les retourner contre moi si on ne se parle plus, si on se quitte ou s'il y a une dispute entre nous, et c'est des choses que des gens ont déjà fait contre moi. Et bien qu'encore une fois par pur ego j'ai pu dire à mes potes en mode je m'en fous de ce que la personne pense, c'est faux. C'est complètement faux, ça me fait beaucoup de mal. Et donc du coup maintenant je vais savoir m'ouvrir, mais je sais où sont les limites. Donc du coup avec tout ce que je vous ai raconté, je pense que vous avez compris, je ne drague personne. Voilà, je ne vais pas vers les gens. Il m'est impossible de me dire Louis envoie un message à ce mec, tu le trouves beau, tu le trouves intelligent, intéressant, tiens tu lui envoies un message. Non,
Alors là vraiment ça n'arrivera pas. J'ai du mal à me montrer vulnérable. Il a dû m'arriver de draguer quelqu'un, mais je pense que si on fait un ratio des gens qui viennent me parler et moi les gens vers qui je vais parler, c'est vraiment un ratio 3% 97%, hein. Et en plus c'est pas du tout pour faire la personne forte, parce que bien au contraire je trouve que c'est vraiment être très faible comme personne que de ne pas arriver à se montrer vulnérable. Quand je parle de vulnérabilité, je parle vraiment d'un simple message pour dire hey, tu vas bien. Mais je rigole parce qu'en fait je sais très bien que j'en suis pas capable de faire ça. Et du coup si quelqu'un me regarde et se dit waouh mais putain la chance, j'aimerais trop être comme ça, j'aimerais trop ne pas avoir besoin de quelqu'un dans ma vie et non, bah, je t'assure que tu ne veux pas, parce qu'en fait moi de mon point de vue je trouve ça hyper je vais pas me dire que je fais pitié, parce que bon je vais essayer d'avoir un minimum d'amour propre quand même devant la caméra, mais je trouve que je suis une personne très faible de ce point de vue là, bon de plein d'autres points de vue aussi, mais je trouve que vraiment ce point de vue c'est vraiment mon plus gros point faible, parce que déjà j'ai pas assez confiance en moi pour me dire bah la personne va me trouver belle. Enfin généralement quand je parle à quelqu'un je me dis toujours que la personne se fout de ma gueule, hein. Voilà. Je pars jamais du principe que la personne est vraiment attirée par moi. Je me dis pas cette personne me parle pour mon physique ou pour ma personnalité. Je vais toujours me dire que si cette personne me parle, c'est qu'elle va être intéressée par un de mes côtés, c'est-à-dire genre soit mon côté sur les réseaux sociaux, soit parce que je vais être une relation de pansement, ou soit parce que cette personne s'ennuie donc elle va parler avec moi et qu'à côté elle va parler avec 5 autres personnes, parce que j'ai vraiment un gros problème de confiance en moi et j'y travaille beaucoup, hein, parce que vraiment j'essaie de me dire bon Louis, enfin il va falloir arrêter d'être un miskin et d'avoir ton petit baluchon là, comme vous savez je sais pas quel dessin animé. Vous savez le truc, le mec qui a un demi-œuf et qui a son baluchon et qui est vraiment... C'est vraiment un petit bolos quoi, tu vois. Tout le monde le voit et se dit putain c'est un bolos. Et des fois je me dis oui arrête d'être un bolos, par pitié arrête. Mais aussi de l'autre point de vue, quand quelqu'un va faire le premier pas vers moi, soit sur Instagram, soit en DM, je le vois très rapidement, tu sais, genre des gens en mode ils viennent liker genre des books gays, qui viennent liker genre 3 de tes photos Instagram, et c'est un peu en mode c'est en mode hey, la personne ne me suit pas, la personne ne regarde pas mes stories, mais juste voilà elle like 3 photos comme ça. Et des fois même une semaine après elle vient reliker des photos. Et donc je vois que c'est un pas vers moi, tu vois. Genre je comprends que la personne attend que j'aille liker des photos aussi, et question de réciprocité après pour s'envoyer des DM et tout, mais j'arrive pas parce qu'en fait je me dis non parce que tu sais déjà comment ça va se passer en fait. Tu vas parler avec cette personne, tu vas te comparer à cette personne, tu ne vas pas laisser cette personne rentrer dans ta vie, tu vas traiter cette personne comme si elle était un peu une option, et dans le cas où je réussis ça va être obsessionnel, dans le sens où en fait bah du coup je sais que cette personne va rythmer un peu mes journées et je vais me dire putain imaginons il est 16h dans ma journée et cette personne ne m'a pas répondu depuis 4 heures, et bah pendant 4 heures, peut-être les 2 premières heures je vais être un peu là en mode je m'en fous, mais du coup ces réponses à mes messages et la manière dont va évoluer notre relation, c'est ça qui va un peu impacter toute ma journée, qui va impacter mes sauts d'humeur, si je vais être positif ou non, heureux ou non, enfin plein de choses comme ça. Et donc en fait avant même qu'une quelconque relation ou qu'un quelconque flirt commence, je vais être là en mode non, tu ne veux pas ça pour toi, tu arrêtes ça tout de suite. Ce à quoi s'ajoute mon rapport au sexe. Je sais que vous vous dites mais bon bah, Louis va te faire foutre, enfin c'est bon, il va falloir arrêter de te foutre des bâtons dans les roues, faire ta gueule. Mais vraiment du coup j'ai un gros problème par rapport au sexe et aux relations sentimentales, dans le sens où je vais classer mes relations en fonction du sexe ou non. En fait mes premières relations, quand j'étais plus jeune du coup je devais être au lycée, et c'était vraiment la première fois que je relationnais avec des garçons, ça a été le sexe. C'est comme ça qu'on m'a appris les relations entre garçons, c'est comme ça que j'ai commencé à voir les garçons. Ça va être d'un point de vue purement sexuel, parce qu'en fait on me traitait comme un objet, et j'acceptais qu'on me traite comme un objet parce que j'ai pas grandi avec l'attention des gens. Et quand je dis gens, je parle évidemment des hommes. Bon, en plus de ça, j'étais pas beau. Enfin, vraiment, il faut voir les photos de moi au collège ou au lycée. Je me vidais vraiment un pot de gel tous les matins sur mes cheveux. J'avais encore moins de confiance en moi que j'ai à l'heure actuelle, parce que bon, je dis que j'ai pas confiance en moi, mais en vrai, j'ai un peu quand même confiance en moi. Mais ça va dépendre des semaines et ça va dépendre de plein de choses. Ce qui fait que je n'ai pas eu d'histoire au lycée avec des garçons, ce genre de choses, parce que les premières choses que j'ai eues avec les garçons, c'était du sexe. C'était par Grindr, comme n'importe quel gay de province. Je sais que mon histoire n'est pas du tout unique, parce qu'il y a plein de gays de province qui ont évolué et qui ont commencé leur première histoire avec les garçons dans un contexte uniquement et purement sexuel, où en fait la personne était déjà généralement toujours plus vieille que moi et prenait clairement l'avantage, que ce soit psychologique, sexuellement, sur moi. Donc j'ai grandi et je me suis construit avec ça. Et quand je vois maintenant des gays qui sont au collège ou au lycée et qui ont leur première histoire d'amour et tout, je suis trop content pour eux, parce que c'est des choses que moi je n'ai pas vécues, et c'est des choses que plein de gens, je pense, de ma génération, je parle pas du tout au nom de tous les gays, mais je pense que plein de gays qui me regardent et qui vont regarder cette vidéo vont s'accorder à dire que moi c'est des choses que je n'ai pas du tout vécues, parce que on était beaucoup moins ouverts d'esprit déjà, même si oui il y a toujours autant d'homophobie, si ce n'est plus maintenant. Les gens homosexuels maintenant ont la force de faire leur coming out, ou du moins de s'accepter en tant qu'homosexuels de plus en plus tôt, et c'est génial pour eux. Et je suis trop content parce que ils peuvent avoir leur petite histoire d'amour, leur romance à la Netflix. Et c'est pour cette chose bien précise que la représentation c'est super important, que ce soit pour les personnes LGBT, les personnes racisées. Je vois des gens dire dès qu'ils le peuvent qu'ils en ont marre que Netflix mette des relations LGBT dans toutes les séries, dans tous les films, et au-delà de Netflix, toutes les productions maintenant. Mais en fait c'est super important pour les jeunes qui se construisent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui et tous les jours de ma vie, j'irai vous insulter si vous dites ça, parce que vous êtes des grosses merdes. Sauf que moi je n'ai pas du tout eu ça pendant mon enfance.
l'enfance. C'est-à-dire que maintenant dans ma tête, le sexe et les sentiments c'est deux choses complètement opposées. Ce qui fait que par exemple mes 5 relations de couple que j'ai eues par le passé, parce que là ça fait presque maintenant 2 ans que je suis célibataire, mais mes relations d'avant, bah en fait très ironiquement comparé aux storytime sexuels ou aux histoires que j'ai pu raconter sur ma chaîne YouTube sexuelle, et bien mes relations de couple comportaient très peu de sexe. Alors vraiment très peu de sexe. Et c'est même pas une question de libido d'un ou des deux partenaires. Quoi qu'à la limite, moi j'avais beaucoup moins de libido en couple, alors qu'une fois que le couple était fini et que j'étais de retour célibataire, j'avais énormément de libido. J'arrivais pas à intégrer l'image du sexe dans le couple. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont parlé d'asexualité ou sinon d'aromantique. Le premier c'est ne pas être intéressé par le sexe et l'autre c'est de ne pas être intéressé par le fait d'être en couple avec quelqu'un, enfin de tout ce côté sentimental. Et après avoir beaucoup réfléchi sur mon cas avec moi-même, à me dire est-ce que Louis peut-être que tu es aromantique ou peut-être que tu es asexuel et que bah juste le sexe ne t'intéresse pas, ou le fait d'être en couple et le truc sentimental ne t'intéresse pas. Et en fait si, après des mois et des mois de réflexion et d'introspection et d'analyse de mes comportements, parce que vraiment je suis un énorme dingo, hein. C'est pas juste une couverture sur les réseaux sociaux pour me faire passer pour quelqu'un avec un petit peu de mental illness et d'anxiété en lui. Non, c'est pas du tout une couverture, hein. C'est la vraie chose dans la vraie vie. Je suis complètement fou. C'est-à-dire que je vais suranalyser toutes mes interactions sociales. Pour vous donner un exemple très concret, quand j'ai pris le train pour rentrer à Paris jeudi, il y a un abonné qui est venu me voir pour prendre une photo avec moi. C'est vraiment une interaction qui a duré peut-être 30 secondes au maximum. Il est venu me voir, moi j'ai pas forcément compris. Après il me dit est-ce qu'on peut prendre un selfie? Il a commencé à mettre son téléphone en face de moi pour prendre la photo et en même temps il a dit c'est pas tous les jours qu'on fait tout le train pour trouver un influenceur. Moi ça m'a fait hyper plaisir. Évidemment on n'a pas pu échanger parce qu'on était dans un train. Et quand il est parti, tout le reste du trajet, dans ma tête, je me disais putain mais Luc t'as pas été assez gentil. Parce que juste j'étais pris de court et mon cerveau a décidé pendant 1h30 de trajet de me bully sur le fait que peut-être je n'ai pas forcément eu la meilleure des réactions. Alors qu'en soi je suis sûr que le mec qui a pris une photo avec moi, il en a rien à foutre. Mais je vous jure que mon cerveau est complètement malade. Mes actions, même quand je suis seul, tu vois, genre mes réactions en mode quand on va parler de sexe ou quoi que ce soit, je vais toujours tout le temps, que ce soit à la seconde même où cette action ou cette réaction se soit produite, ou 2 semaines après, mon cerveau va y repenser et c'est là que voilà, l'analyse va avoir lieu. Et vraiment, je sais que je ne suis pas romantique, je sais que je ne suis pas asexuel, mais j'ai toujours ce blocage en couple du sexe et en fait ça va me dégoûter de la personne en face, ça va me dégoûter de moi-même. Dès que je vais avoir quelque chose de sexuel avec quelqu'un, ah bah non bah c'est pas le moment de pleurer, mais dès que je vais entrer en relation sexuelle avec quelqu'un avec laquelle je vais être en couple, je vais tout de suite bah me revoir comme un produit quoi, me revoir comme je crois qu'on s'était dit qu'on allait pas pleurer sur YouTube, hein. Et juste je m'en servais comme blague, mais bon. Et en fait bah, dès que je vais amorcer ou que la personne en face va amorcer bah, quelconque truc sexuel en face, bah je vais me revoir comme un produit et je vais me revoir comme bah, la personne prend avantage sur moi et que la personne va potentiellement pouvoir abuser de moi ou ce genre de choses. Vraiment ça me vénère, hein. Là je vous le dis, la petite voix la rocailleuse et ce petit truc, je me déteste d'avoir les larmes qui montent à ce moment là. Mais par exemple bah, le mec que j'ai fréquenté la fin 2022, c'était un mec très gentil, enfin en mode on avait plein de traumas aussi. C'est aussi ça qui m'a fait me sentir hyper safe, je déteste ce mot. On n'avait pas forcément le même parcours de vie mais qu'on connaissait à peu près la même chose et que bah du coup on était hyper ouverts l'un à l'autre et qu'on voilà, et au premier date vraiment on s'est dit tous nos traumas. Voilà, on s'est dit comme ça, moi c'est fait. Bah cette personne je l'ai vu genre 3 ou 4 fois et en fait bah on a fait des trucs sexuellement et bah je l'ai quitté, enfin je lui ai fait comprendre que c'était fini. Après je suis revenu vers lui et lui est revenu vers moi et tout, mais bref, juste là c'est officiellement terminé depuis longtemps maintenant, enfin quelques mois quoi. Mais en fait bah quand on a amorcé un truc sexuel entre nous, bah je suis senti super mal, enfin vraiment. Je me vois la 3e fois partir de chez lui et la veille genre on avait fait des bails et ça c'est un truc que lui ne sait pas. Mais genre quand on a fini nos bails, bah il s'est endormi et moi je me suis endormi en pleurant genre. Parce que bien que j'étais consentant dans ses actes, tous les actes que j'ai fait avec lui et que bah il a pas du tout abusé de moi et tout, mais je me sentais genre super mal. J'avais l'impression bah que j'étais de retour de le Louis de 3 ans, complètement traumatisé par les hommes. Et en fait le matin même, je me suis réveillé, je suis parti chez lui, parce que bah je m'étais endormi en pleurant, enfin j'avais pas du tout envie de rester. Et en mode sur la route du retour, j'ai marché 30 minutes pour rentrer chez moi genre, et j'ai pleuré ma mère. J'ai pleuré ma mère parce que j'avais l'impression qu'on avait abusé de moi, alors que pas du tout. Et c'est ce que je lui ai dit dans mon message pour lui dire bah que que je souhaitais qu'on arrête la relation. Je lui ai dit en mode bah je me suis senti utilisé, mais je sais que c'est pas de ta faute, je sais que c'est à moi de gérer ça, mais vraiment ça m'a touché. À tel point que genre le soir même j'ai vu ma psy en urgence, que genre je suis rentré en Normandie chez mes parents. J'avais besoin de partir de Paris pour éviter de... Parce que là en fait je sentais que suite à ça je pouvais totalement retomber dans la dépression en 2 secondes. Bon par contre c'est chiant Louis, parce que tu peux arrêter de chialer, par pitié. Allez, ça rechiale. C'est beaucoup d'émotions franchement. Excusez-moi les moustiques. Et ouais du coup genre bah je suis retourné chez ma mère et tout parce que genre je sentais que bah je pouvais totalement retomber en dépression. Enfin
dans une phase de dépression plus intensive, disons. Et peut-être un mois après ça, on s'est revu une dernière fois. En fait, c'était inutile, tu vois. C'était inutile et du coup, je me suis senti grave mal. C'était comme si je l'avais utilisé, tu sais, en mode genre, je lui dis que je veux plus qu'on se voit et un mois après, on se revoit. Et en fait, un mois après, ça m'a juste reconfirmé que oui, non, on devait pas se revoir. Et pour autant, du coup, ce qui est paradoxal, c'est que il y a peut-être, je sais pas, 1 ou 2 mois, bref, j'ai eu des prélis avec un mec et je me suis senti super bien, tu vois. Après ça, je me suis pas du tout senti utilisé, je me suis pas senti mal par rapport à moi et tout. Mais c'est juste en fait quand le sexe intervient dans un truc de sentimental, genre dans une relation qui pourrait être plus qu'un plan cul, j'y arrive pas. Genre je peux pas. Genre c'est plus fort que moi, mais j'ai un blocage. Bien que en vrai, je pense que j'ai grave fait du chemin du point de vue de mes traumas sexuels, et de mes agressions sexuelles et tout. J'ai grave fait du chemin. Clairement, ça n'a rien à voir entre moi il y a 2 ans et moi aujourd'hui. Je suis beaucoup plus ok avec ça. Je suis beaucoup plus ok avec le sexe en soi dans ma tête. Mais pour le coup, je ne saurais l'expliquer, bien que quand même j'arrive à un peu une ébauche d'explication. Mais vraiment en fait, dans ma tête, le sexe et les sentiments, c'est des trucs totalement différents. En fait, avec ce garçon là, le fait que on se parle et qu'on se soit ouvert sentimentalement parlant, et que genre si on se parlait c'était dans une optique de finir en couple, et le sexe je pouvais pas en fait, c'était pas possible, voilà. Mais je le captais qu'après l'acte. En fait, comme c'était super intense et qu'on s'est vu 3 fois en l'espace d'une semaine ou 10 jours, et en fait j'avais pas encore les retombées de ça. Et vraiment la 3e fois on s'est vu, voilà, quand je me suis endormi en chialant et que le lendemain je suis parti chez lui et j'ai chialé, je me suis dit ouais mon con hein, tu te pensais guéri hein, pas du tout hein, tu n'es pas guéri, tu n'es pas heureux donc ferme ta gueule, enfin voilà. Et donc en fait je sais très bien pertinemment que je sais pas si je parle avec un mec d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, le sexe ne rentrera pas en compte pendant très longtemps. J'ai trop besoin de temps en fait. Et pour autant j'ai de la libido et j'ai pas de blocage avec le sexe, mais pour autant quand il est question de sentiments et tout, si. Donc c'est relou en fait, c'est relou parce que en fait ma vie c'est toujours en demi-teinte, genre c'est soit l'un soit l'autre, c'est soit à l'extrême soit rien du tout. Je peux passer 2 semaines sans me masturber et genre 1 semaine à me masturber tous les jours. Trop dégueulasse. Puis le papier toilette là, donne-moi ça, t'as plus besoin de t'en servir. Et le résultat de tout ça, c'est que là je suis dans une période où je suis ultra solitaire, parce que déjà j'aime ma compagnie. Je me trouve drôle, je me fais des interviews et tout quand je fais la vaisselle, faut me voir hein. J'ai l'impression d'être interviewé par Vanity Fair et tout. Combien de fois dans ma douche, je me surprends moi-même à passer genre 3 ou 4 minutes à m'interviewer dans ma tête, hein. Je parle pas à la haute voix. Et des fois du coup dans ma douche, ou je ne sais pas moi, avant de m'endormir, ou quand je vais fumer une clope, ou quand je vais me rouler un joint de CBD, parce qu'en ce moment je teste la CBD, c'est tout complètement claqué d'ailleurs, ça me fait rien. Ça me frustre plus qu'autre chose du coup. Et donc les questions ça peut être vraiment en mode mais qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que vous êtes l'étoile montante de YouTube? Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous remercient d'être aussi naturel sur vos vidéos? Enfin des trucs de fou, vraiment. Donc bref, j'aime trop ma compagnie en vrai. Être seul ne me dérange pas. Pour autant être avec mes amis ne me dérange pas non plus. Mais il y a un truc où en fait être seul, du coup j'ai des moments dans ma journée où je vais être hyper anxieux par exemple, ou par exemple je vais changer d'humeur d'un coup pour rien en soi, mais du coup c'est là où je vais commencer à analyser pourquoi. Donc je sais aussi que j'aime bien être solitaire parce que quand je suis seul ça me permet aussi grave d'analyser mes réactions à plein de choses. C'est bien de se pousser à sortir et de se forcer à voir des gens, aller en boîte et tout, parce que c'est des choses que j'aime bien faire, genre me sociabiliser. Mais aussi il y a des périodes où je sais que je suis un peu plus à fleur de peau et donc n'importe quelle interaction sociale ça peut clairement me mettre mal. Donc il vaut mieux que je reste chez moi et que je passe du temps tout seul. Donc là je suis dans mon era solitaire et surtout là j'ai besoin de rester quelques jours seul chez moi parce que j'ai passé 10 jours en famille si ce n'est plus, et donc c'est 10 jours avec des gens 24/24 tous les jours, donc très peu de moments pour moi. Et j'ai trop besoin de mes moments pour moi. Même si c'est 1 heure ou 2 heures dans la journée, j'ai trop besoin d'avoir ces moments où je fume une clope, où j'écoute de la musique ou ce genre de choses. En fait, je me demande si ça va. Ou genre le moment où j'étais anxieux quand je mangeais avec ma famille, par exemple, pourquoi j'étais anxieux et tout. Et donc là, je suis rentré jeudi soir. Là, nous sommes samedi. La seule fois où je suis sorti de chez moi, c'est pour aller faire les courses. Je ne compte pas sortir en boîte. Je ne compte pas voir des amis avant la semaine prochaine. Parce que j'ai grave besoin de me ressourcer en fait. De reprendre mon dialogue intérieur presque. Et je sais très bien qu'il y a un moment où ce dialogue intérieur sera beaucoup trop fort et sera beaucoup trop bruyant. Et donc j'aurai besoin de sortir de chez moi pour que mon cerveau ferme sa gueule, voilà, pour que mon cerveau me laisse tranquille et que je vive ma vie tranquillou. Mais tu vois, pour autant, malgré tout ce que je vous ai dit là, je suis heureux dans ma vie, enfin je suis heureux, je suis pas malheureux. J'ai des petits réflexes de dépressif, quelquefois ça peut m'arriver, et je sais que des fois je suis en rechute, des fois je sais que je suis bien, mais aussi quand je suis bien je me dis quand est-ce que ça va être la prochaine rechute. Mais d'un point de vue purement rationnel, même si en soi je pense que la santé mentale et tout c'est très peu rationnel, donc c'est un peu con de dire ça en vrai, mais d'un point de vue rationnel en vrai ça va bien. Hier j'ai répondu à des mails pour des potentiels partenariats et tout, donc en vrai c'est cool, genre je suis content. Le fait d'être actif sur YouTube ça me rend trop heureux, et je pense que j'ai un rapport plutôt sain avec les statistiques, les réseaux sociaux, Instagram et tout. Si on prend une fourchette de 2-3 ans par exemple, quand j'ai commencé à changer ma DA sur YouTube, quand j'ai arrêté la mode et tout, les statistiques ont commencé à un peu moins m'intéresser parce que j'étais un peu là en mode écoute, t'as des gens qui te suivent, t'as des gens qui te disent que ton contenu est cool, que ton contenu leur fait du bien et tout, donc ferme ta gueule, arrête de vouloir, je sais pas moi, faire 100 000 vues, arrête de vouloir faire ceci, cela
cela. Il y a un côté hyper réconfortant pour l'ego clairement quand ta vidéo marche et quand t'as des super retours et tout, mais le problème c'est que bah si tu restes sur ce côté statistique, bah en fait on oublie grave le contenu parce que bah en fait tu vas juste faire du contenu pour essayer de booster tes statistiques, mais ça va pas forcément être du contenu que tu as envie de faire. Là par exemple je sais que dernièrement j'ai parlé pas mal des influenceurs parce que bah, y avait tellement de sujets dont je voulais parler et des choses sur lesquelles je tombais et j'étais en mode mais putain genre ça j'ai trop envie d'en parler sur YouTube parce que y a grave un truc intéressant à faire et tout. Donc c'est des vidéos qui marchent bien sur YouTube. Genre vraiment généralement vous aimez bien. Mais pour autant c'est pas le contenu sur lequel je veux me baser à 100% sur ma chaîne. Genre j'ai vraiment envie de faire plein de choses, bah les couilles du cul comme j'ai déjà fait. Des vidéos comme ça un peu où je parle. Un peu en mode mon podcast mais sur YouTube littéralement hein. J'aimerais bien aussi faire des vidéos à plusieurs et tout donc c'est cool. Ça je suis trop content et donc du coup bah j'essaye aussi de me détacher des statistiques parce que bah si je prends les statistiques, bah évidemment tu ne fais plus rien. Imaginons si je me base sur les statistiques de ma chaîne, si je devais faire un seul contenu jusqu'à la fin de ma chaîne, bah ce serait des influenceurs. Sauf que bah moi en fait à la fin quand je fais des vidéos là c'est que j'ai envie de les faire. Donc bah je vais pas me forcer toutes les semaines à faire des vidéos sur des influenceurs quand littéralement j'ai rien à dire et j'ai pas du tout envie de parler de ça. Et aussi j'ai pas envie que les gens qui me regardent ou les gens qui me découvrent ne s'attendent qu'à ça de moi parce que bah, c'est pas du tout le contenu que je vais proposer toutes les semaines. Non, je ne suis pas qu'un mec négatif et un peu aigri, je suis aussi complètement fucked up donc j'ai besoin aussi de parler d'autres choses. Et très ironiquement j'adore parler de cul par exemple, genre le mec rouillé du cul c'est je pense la série de vidéos que je préfère sur ma chaîne parce que je trouve que ces vidéos sont hyper au-delà d'être drôles, genre ça fait des vidéos un peu informatives et tout. Allez je viens de faire tomber mon cendrier, j'ai envie de crever. Ah bah ma bouteille d'eau, faut aller se faire foutre hein. Oh putain de merde, j'ai refait tomber mon cendrier. Évidemment comme encore une fois j'ai beaucoup trop parlé et j'ai trop divagué, je ne sais pas du tout quel était mon point de vue de départ quand je parlais des statistiques et tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que ça va bien. Déjà je pense que mon premier problème c'est que j'ai trop de temps. Là j'ai refait mon CV et tout, même je me suis intéressé pour des études, pour peut-être reprendre mes études l'année prochaine, mais après ça fait 3 ou 4 ans que je dis ça de suite. Donc pour Louis il va falloir aussi un peu soit arrêter de parler et juste faire les choses, ou soit aller te faire enculer hein, clairement, juste laisse-nous tranquille quoi. J'ai trop de temps et en même temps je sais que même si j'avais une activité, mon cerveau est tout le temps en marche. Et en fait c'est un truc hyper épuisant et c'est aussi pour ça que par exemple j'ai un peu un rapport avec les drogues, c'est qu'en fait quand genre à des périodes où je vais fumer du shit ou de la bœuf, en fait c'est juste des périodes où j'ai besoin d'une pause de moi-même, que mon cerveau me laisse tranquille, j'ai besoin d'arrêter, que mon cerveau analyse tout, et parce que en fait il y a des périodes où c'est ok, parce que je trouve ça aussi bien, comme en ce moment la période dans laquelle je suis, mais le fait est que c'est hyper fatigant, et des fois je vais être un peu plus à fleur de peau, et en fait il y a des paroles que moi-même je vais prononcer qui vont me blesser moi-même. Enfin bon Louis, encore une fois mes vidéos sont un spot de prévention contre la santé mentale. Quand je vais fumer de la bœuf ou du shit c'est juste purement pour arrêter de penser quoi. Mais le problème c'est que quand tu fumes, là en ce moment je fume pas du tout hein. J'ai arrêté le shit depuis janvier je crois ou décembre je sais plus. Mais pour autant je sais pertinemment qu'il y a grave moyen que cette année je fume à d'autres périodes parce que j'en ai besoin. Je sais qu'en fait ça me rend pas service parce qu'en fait quand tu fumes, je pense que seuls les gens qui fument ou les gens qui boivent par exemple peuvent comprendre, mais en fait genre t'es bien, mais en fait le réveil il est d'autant plus brutal. Je me réveille et j'ai ces quelques secondes d'apaisement. Tu sais quand tu te réveilles et que tu te dis ah une nouvelle journée, et direct après j'ai toute la réalité qui me chope la veste, tu vois. Je viens de dire tu vois, comme Lena Situation souvent elle dit, et je déteste ça de sa part, donc pourquoi je le dis Louis ferme ta gueule. Mais vraiment après ces quelques secondes d'apaisement j'ai la réalité qui me chope ma veste, et quand tu te lèves et que la veille tu as fumé du shit ou de la bœuf, les réveils ne sont que plus compliqués en fait. Et les débuts de journée sont compliqués et tout le temps que tu ne fumes pas sont compliqués. Parce que moi généralement quand je fume du shit ou de la bœuf, je fume que le soir. Mais du coup ouais c'est super compliqué. Parce que en fait d'un côté j'aimerais trop arriver sur YouTube et arrêter totalement de parler de santé mentale. Et arrêter de parler de ce que je peux vivre au quotidien. Parce qu'en vrai c'est le quotidien de millions de Français qui eux ferment leur gueule contrairement à moi et qui ne se posent pas en statut de victime sur YouTube. Mais ça fait trop du bien d'extérioriser parce que c'est des choses dont je parle pas forcément avec des potes, parce que j'ai pas non plus envie de les faire chier avec mes problèmes, bien que des fois on se parle de notre santé mentale mutuelle parce que voilà, j'ai des potes aussi dingos que moi évidemment. Et même pour mon ego et pour prouver à toutes les personnes qui m'ont dit ouais t'en as pas marre de tout le temps aller mal, enfin genre juste arrête de te complaire dans la tristesse. Par pur ego j'aimerais trop juste être archi heureux genre sur les réseaux sociaux et juste montrer un peu une image pour que les gens se disent putain j'avais tort, genre il peut sortir de la dépression, il peut sortir de tout ce qu'il pense et du coup juste j'avais tort. Parce que la plupart du temps en vrai c'est des hommes avec lesquels j'ai relationné qui me disent ça à la fin. Mais en fait j'y arrive pas parce que c'est pas moi en fait. Moi j'ai trop besoin, j'allais dire d'être honnête avec vous, ça c'est grave un truc de youtubeur à dire ça et je trouve ça hyper malhonnête de dire ça en fait. Il y a grave cette transparence que j'ai instaurée et qu'on s'est instaurée genre je pense mutuellement avec vous qui me regardez et moi qui poste les vidéos. Là par exemple par rapport aux garçons, en vrai je pourrais grave me forcer à flirter avec des gens et juste en fait les utiliser comme j'aurais pu le faire il y a encore 6 mois ou 1 an pour un peu avoir cette touche fun dans ma vie et un peu qu'un garçon me distrait de mon quotidien. Mais le fait est que j'ai plus envie d'être cette personne là parce que j'aimerais pas du tout qu'on me le fasse en fait. J'aimerais pas qu'on me parle uniquement par question d'ennui ou quoi que ce soit. Et je sais que je l'ai fait tellement de fois ça, de parler avec quelqu'un parce que je m'ennuyais ou de parler avec plusieurs personnes en même temps et tout. Et évidemment il y a toujours cette même réalité pour les personnes LGBT, le fait de rencontrer des personnes uniquement par rapport aux applications et non dans la vraie vie, en mode tu croises quelqu'un dans le métro ou au café ou ce genre de choses. Et du coup vraiment les options pour les personnes LGBT pour rencontrer des gens, elles sont hyper limitées je trouve. Et il y a encore 20 ans elles étaient encore plus limitées parce qu'il n'y avait pas les applications de rencontre. Donc en soi je sais que la situation évolue, mais ça reste quand même hyper frustrant de pas avoir
un peu ces histoires romantiques que tu peux voir et avec lesquelles on a grandi dans les films, dans les séries. Et évidemment je sais qu'il y a des petits connards qui vont venir en commentaire en mode oui mais moi par exemple j'ai rencontré mon copain dans la vraie vie et tout. Ouais mais ça c'est des cas isolés, c'est pas une généralité. Mais je sais par exemple que quand mes potes hétéros me demandent si je suis encore sur les applications de rencontre et que bah quand j'en avais encore je leur disais oui et qu'elles soufflaient un peu, j'avais envie de leur dire mais meuf, enfin ta gueule. Les personnes hétérosexuelles qui ont un peu un jugement au vu des personnes LGBT et qui vont un peu dire en mode ah ouais mais moi mes potes LGBT ou mes potes gays ils sont toujours sur les applications de rencontre, ils sont toujours sur Grindr ou Tinder. Bah ouais ferme ta gueule en fait. Bah je trouve qu'à l'heure actuelle ça reste quand même frustrant, compliqué, hasardeux de rencontrer des gens en 2023. Mais ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, hein. C'est pas la chose qui me provoque le blocage, mais j'avoue que bah ça reste quand même compliqué et c'est chiant. Enfin bref, je pense avoir fait totalement le tour de ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de un peu vider mon sac. Peut-être que ce soir je pleurerai enfin parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pleuré. Et la seule fois où j'ai quelques larmes c'est quand je tourne une vidéo YouTube, enfin vraiment la honte. Pas mon esprit qui vit uniquement pour les caméras, c'est super énervant mais bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de référencement. Je vous dis à la prochaine, sûrement la semaine prochaine du coup. Merci d'avoir été là et merci de m'avoir écouté parler pendant de longues minutes. Je vous souhaite bon courage pour vos épreuves de bac. Je crois que vous avez des épreuves de bac la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un bon week-end et plein de bonnes choses, I guess. Bisous et à la prochaine.